Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne des Artists in Progress. Je m'appelle Myriam Barbet et sur cette chaîne on va parler de créativité, de composition, d'art, de chant, de musique. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui est, je pense, un sujet à débat, mais que je trouve très intéressant, et je pense aussi que c'est une question qui revient souvent pour les artistes. On entend souvent parler de la différence entre l'art et le divertissement. Il y a souvent ce débat de c'est commercial ou c'est artistique. Et souvent, on oppose les deux. Et j'avais envie de parler de ça avec vous aujourd'hui. Évidemment, je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je vous propose une vision des choses, ou en tout cas, ce qui, moi, me semble être peut-être la façon que moi, j'utilise au quotidien pour un peu distinguer les deux. Et voilà, je vous donne des pistes de réflexion, en tout cas. Je pense que c'est un sujet qui peut être un peu sensible, un peu touchy. Donc, voilà, je vous donne mon opinion, ou en tout cas, je vous partage quelques directions de réflexion. Et puis après, n'hésitez pas à discuter dans les commentaires, à partager aussi vos avis sur la question. Je prétends absolument pas avoir la vérité. Voilà, je vous partage une façon que j'ai de voir les choses. Pour les personnes qui font de l'art ou qui travaillent dans le milieu artistique, je pense que c'est une question que vous avez déjà entendue assez souvent, cette fameuse question de l'art versus divertissement ou de l'art versus commerce. D'ailleurs, par exemple, en musique, on entend souvent dire « Ah, maintenant, c'est devenu trop commercial » ou « J'aime plus, c'est trop commercial » ou au contraire, bon, ça, c'est vraiment un artiste, l'air de dire « Bon, voilà, ça se vendra jamais, mais c'est artistique ». Bon, je pense que tout le monde comprend un peu le point, mais dans cette vidéo, on va essayer de mettre un petit peu de clarté sur, du coup, entre guillemets, qu'est-ce que serait l'art et qu'est-ce que serait le divertissement. Évidemment, c'est très compliqué de vraiment les séparer dans le sens où il y a plein de moments où, je pense, art et divertissement se rejoignent très clairement. Le sujet, là où ça devient un peu touchy, je pense, c'est parce que, en fait, tout ça reste quand même assez subjectif. Pour certaines personnes, certains films ou certains albums sont des chefs-d'œuvre, sont vraiment des œuvres d'art très puissantes. Et puis, pour d'autres, ces mêmes œuvres vont être complètement commerciales et donc complètement dénuées de démarche artistique. Et même si certaines œuvres prêtent un peu comme ça à confusion ou peuvent faire débat, il y a aussi d'autres œuvres, on va dire, qui ne font pas débat. Parfois, tout le monde est d'accord pour dire que ça, c'est vraiment commercial et c'est vraiment pas de l'art. Vous voyez ce que je veux dire ? On va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui fait que c'est de l'art ou que c'est pas de l'art, selon quels critères. Évidemment, tout ça, je pense, reste mouvant et reste quand même subjectif. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en discuter. Si on devait définir l'art d'un côté et le divertissement de l'autre, ce qui est important, je pense, de comprendre, c'est, à mon sens, ce qui fait la grande différence, en fait, entre l'un et l'autre, c'est la démarche. Quel est le but final qu'on souhaite obtenir dans une démarche artistique ou dans une démarche commerciale ? C'est très différent. Dans une démarche commerciale, dans une démarche business, du coup, ce qu'on essaie de faire avant tout, c'est de vendre quelque chose. Voilà, je suis pas là pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais en tout cas, une démarche business, une démarche commerciale, c'est celle-là. Donc, par exemple, si je prends une artiste comme Britney Spears, par exemple, Britney Spears, elle a fait donc le Mickey Mouse Club, elle a toujours eu envie, je pense, de faire de la scène et de la performance. D'après ce que j'ai pu voir, ça a toujours été son souhait. Malgré tout, dès ses premiers albums, elle a été, en gros, embauchée, prise sous l'aile de producteurs et de labels qui avaient déjà une vision artistique pour elle. Il savait ce qui allait vendre, il savait que une jeune femme adolescente qui évoquait certaines choses, etc., allait vendre. Je me souviens avoir lu ce livre sur ça s'appelait La Fabrique des hits, quelque chose comme ça. Et du coup, il racontait vraiment comment justement Max Martin et toute son équipe ont cherché, ils avaient en fait déjà en tête, entre guillemets, ce produit-là, ce divertissement-là, avec ce type de chanson, ce type d'univers, et ils ont cherché la personne qui allait pouvoir rentrer dans ce moule-là. Et ils ont trouvé Britney. Et je pense que ils ont trouvé quelqu'un qui aussi avait un certain talent, etc. Et du coup, on est typiquement dans cette espèce de zone grise où est-ce que c'est une artiste ? C'est quand même beaucoup un produit, dans le sens où depuis le début, il y a eu vraiment cette démarche très commerciale. Le but avant tout, c'était vraiment de vendre des disques et c'était de faire du business. Et après, effectivement, c'était aussi quand même une grande performeuse et quelqu'un, je pense, qui a dédié une grande partie de sa vie à ça. Mais malgré tout, vous voyez, à la base, c'est quand même quelqu'un qui a été prise dans une machine commerciale, en fait. Le but premier était de vendre. Vous voyez, quand le but premier est de vendre, on est clairement sur une démarche business. Et ça, c'est une démarche dans laquelle on va se dire, OK,
notre but c'est de vendre tant d'albums, ou notre but c'est de faire tant de streams, ou notre but c'est d'avoir tant de personnes dans la salle de ciné, de faire tant de ventes, etc. Et comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Et donc, du coup, on va prendre un casting, par exemple, avec des gens très célèbres, etc. Mais le but final, c'est vraiment le commerce. Et donc là, c'est sûr que ça nous donne beaucoup d'œuvres, entre guillemets, qui vont avoir... en fait, c'est pas forcément que ça va pas être intéressant, et c'est là où, justement, le débat, il est un peu touchy, parce que c'est pas parce qu'à la base, on cherche à vendre que c'est forcément nul et que c'est forcément désincarné. Et quand on prend des gens compétents pour le faire, ça peut tout à fait donner des trucs hyper intéressants. Malgré tout, à la base de la base, la démarche, c'est quand même de vendre. À l'inverse, sur une démarche vraiment purement artistique, le but premier, c'est l'expression et l'authenticité et la recherche. Il y a une quête, en fait, d'une espèce de vérité. Dans la démarche artistique, personne ne nous attend, il n'y a pas de commande qui nous est passée. La démarche artistique, elle vient plutôt de l'intérieur, et c'est plutôt une nécessité de s'exprimer, une nécessité d'explorer, peut-être d'explorer une thématique, d'explorer une émotion. Il y a une quête, il y a l'idée d'aller chercher quelque chose, ou d'aller exprimer quelque chose. Et ça, c'est la démarche artistique pure. Évidemment, quand on dit ça, on se rend bien compte que les deux se rejoignent très très souvent. Par exemple, je sais pas, si je reprends un exemple dans l'architecture ou dans le design, on va faire appel à des créateurs pour, par exemple, designer, je sais pas moi, des bancs dans une ville. On va leur demander de faire des bancs hyper originaux, etc. Et le designer, du coup, va à la fois donner vie à sa vision, mais tout en répondant à une commande. Et ça, historiquement, même par exemple, les peintres, de très très nombreux peintres, qu'on connaît aujourd'hui très bien, ont en fait été des peintres qui ont fait leur réputation à la base en répondant à des commandes. Donc voilà, ça, évidemment, il y a toujours eu, je pense, ce mélange d'art et de commerce. Ça a toujours été. Maintenant, voilà, je pense qu'en tant qu'artiste, parce que du coup, c'est là où aussi, nous, en tant qu'artiste, la question, elle se pose souvent, c'est à nous de savoir un petit peu où est-ce qu'on met notre curseur et je dirais aussi dans quel contexte. Je pense que le contexte, il est vraiment intéressant et important aussi à prendre en compte. Et je pense qu'il faut apprendre quelque part à jongler avec ces deux notions. Je vous donne mon exemple parce que voilà, c'est ce que je connais, mais je sais qu'il y a pas mal d'artistes autour de moi qui peuvent avoir un peu ces mêmes problématiques, de chanteurs qui peuvent avoir ces mêmes problématiques. Moi, par exemple, je trace une ligne très très nette entre ce que je fais dans mon projet de compo, qui est pour moi vraiment mon projet artistique, c'est-à-dire que quand je fais mes chansons, moi mon but c'est avant tout mon expression personnelle et je le fais aussi à mon rythme et je vais là où j'ai besoin d'aller, là où j'ai besoin d'aller explorer, etc. Et d'ailleurs, pour l'instant, je n'ai pas de succès commercial avec mes chansons, ça arrivera peut-être un jour, mais voilà, en tout cas, même si j'ai pu avoir parfois des difficultés avec ce sujet-là, au final, je me rends toujours compte en m'interrogeant et en revenant à moi-même que ma première démarche, c'est l'expression, donc ça, je peux pas faire autrement. Et à chaque fois que j'ai eu dans ma vie des opportunités pro sur un projet de compo où il fallait répondre à des commandes des autres, en tout cas en mon nom d'artiste, c'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression de me trahir et si ça dit pas ce que j'ai besoin de dire, j'ai pas envie de le faire. Donc voilà, ça c'est mon projet artistique d'un côté. Et d'un autre côté, par exemple, en tant que chanteuse professionnelle, ce qui me fait vivre, clairement, c'est ce qui me fait gagner ma vie. En tant que chanteuse pro, ce que je fais, je considère pas du tout ça comme artistique. C'est-à-dire que je joue dans des orchestres où on me donne un répertoire, je l'apprends. Évidemment, alors, voilà, encore une fois, là, je dis que c'est pas du tout artistique. Si, c'est plus artistique que quand je travaillais en tant que chargée de com, en tant que chargée de projet dans une agence de com. Évidemment que c'est plus artistique. Évidemment que, du coup, je chante, je fais appel à mes émotions. Je vis le moment, etc. Mais en termes d'expression, quand je travaille dans l'événementiel, le but de l'événementiel, c'est de vendre des prestations à des clients. Et dans le cadre, par exemple, de ces prestations que l'on vend, on a un répertoire qui est complètement verrouillé. On choisit pas des morceaux qui correspondent à ce qu'on a envie d'exprimer. Il y a rien de tout ça. On choisit des morceaux qui cartonnent, qui ont beaucoup d'écoute, que les gens ont envie d'écouter. On chante, on répond vraiment à la commande du client. Et donc, vous voyez, c'est là où, du coup, c'est pas du tout la même démarche. Et je pense que c'est un débat intéressant parce que, évidemment, dans la pop culture, par exemple, tout se mélange en permanence, art et divertissement. Je pense que, par exemple, une carrière comme celle de Lady Gaga, elle est intéressante aussi sur ce plan-là parce que c'est un vrai succès commercial,
Et en même temps, on peut pas nier qu'il y a quand même une démarche artistique, il y a du questionnement. Ça, c'est aussi la particularité de la démarche artistique. Souvent, la vraie démarche artistique, elle est quand même là pour nous bousculer. Elle est là quand même pour nous interroger, pour... vous voyez, c'est pas... en général, ça surprend. En général, l'art puissant, il surprend. Il n'est pas forcément accepté tout de suite. Il dérange. Il pose des questions. Voilà, donc ça, c'est vraiment la particularité de la démarche artistique. Là où dans la démarche commerciale, en général, c'est plutôt l'inverse. On veut pas trop déranger de clients. On veut quand même rester dans quelque chose qui va bien, en général, ratisser large, plaire un petit peu à tout le monde, rester hyper consensuel, parce que le but, c'est de vendre. Et qu'on sait que plus on va être clivant et moins on va vendre. Donc évidemment, on cherche vraiment à plaire un petit peu, entre guillemets, je dirais, à tout le monde. J'exagère, c'est pas ça, hein, il y a toujours des ciblages et tout, mais bon, quand même. Quand vous voyez un blockbuster et un film d'auteur, vous voyez qu'en général, le blockbuster, tout arrive bien comme il faut au bon moment pour que ça plaise à toutes les générations, qu'il n'y ait surtout pas un moment de blanc ou de latence, de silence, etc. Quand vous voyez un film d'auteur, vous voyez qu'on est beaucoup plus sur une démarche, on est beaucoup plus sur quelque chose qui va être clivant, qui ne va pas plaire à tout le monde, il va y avoir peut-être plus de lenteur, enfin bref, en tout cas, c'est quelque chose qui va moins plaire à tout le monde. Donc voilà, je pense qu'après, c'est intéressant pour les artistes de se poser la question. Donc aujourd'hui, en tant qu'artiste, je vous invite à vous poser la question, où est-ce que vous pensez vous situer un petit peu sur ce spectre entre business et art. Et c'est complètement OK de dire, non, moi, en fait, j'ai vraiment envie que ma musique, elle cartonne et c'est ça ma priorité et je m'en fous de parfois peut-être de trahir certaines choses dans mes goûts et tout ça. Vous avez le droit. Si c'est ce qui vous fait vibrer et si vous sentez que c'est ça votre appel numéro 1, c'est très bien, faites-le. Moi, je sais que je suis plutôt justement de l'extrême opposé. J'ai vraiment du mal à transiger avec mes idées et ma démarche artistique pure. Récemment, justement, je me suis un petit peu réconciliée avec, je dirais, 5% de business dans mon art en me disant, oui, je suis quand même ouverte à certaines opportunités, etc., de business. Mais c'est vrai que pour moi, l'expression, elle passe avant tout. C'est vraiment mon besoin, je dirais, un peu vital dans mon expression artistique. Mais voilà, ça, c'est très personnel. Et je pense que c'est intéressant pour vous de vous poser la question, déjà d'une part, et après, de mettre votre curseur et de comprendre aussi que vous n'êtes pas obligé d'être, par exemple, un artiste 100% du temps, ni de faire du business 100% du temps. Et moi, comme je vous expliquais, avec mon projet de compo, c'est un certain pourcentage de mon temps et de mon énergie dans lequel je suis complètement artiste. Et après, il y a d'autres endroits de ma vie où, du coup, je suis plus portée sur le business aussi, parce que on a tous besoin de manger aussi et de payer notre loyer, on le sait bien. Donc c'est parfaitement normal. Voilà, après à vous de placer votre endroit, vos valeurs et tout ça. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je serais ravie d'écouter un petit peu vos avis sur la question, de faire un petit partage de ressenti sur tout ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'art et du divertissement, de l'art et du commerce? Comment est-ce que vous où est-ce que vous placez le curseur? Est-ce qu'il y a des artistes qui, pour vous, sont vraiment complètement des artistes et d'autres complètement commerciaux? On n'est pas là pour les critiquer à tout va. Là, c'est vraiment juste un débat d'idées que je trouve intéressant. Donc, s'il vous plaît, restez respectueux dans les commentaires. Je vous remercie d'avance pour votre fidélité. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Puis, si vous ressentez le besoin d'être accompagné sur votre chemin d'artiste, je propose du coaching artistique en one-to-one, en visio. Toutes les infos sont en dessous de cette vidéo, donc vous pouvez cliquer sur le lien et prendre rendez-vous avec moi. Et je donne aussi des cours de chant, donc si vous avez envie d'apprendre à chanter, de perfectionner votre technique vocale ou de travailler votre interprétation, je serais ravie aussi de vous aider là-dessus. Si vous êtes curieux ou curieuse d'écouter la musique que je fais, j'ai sorti un premier album sous le nom de May. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de streaming et au lien en dessous de cette vidéo. Et mon deuxième album arrive très vite, donc n'hésitez pas à aller écouter ça et puis vous abonner si ça vous plaît. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!